Les Békés sont responsables de tout ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe. Plus de 700 000 Africains ont été déportés vers les Antilles françaises dans des conditions inhumaines. Ces familles se sont enrichies grâce au travail forcé des esclaves. Lors de l'abolition de l'esclavage, les familles Békés ont été dédommagées financièrement pour chaque esclave qu'elles détenaient, alors même que ces derniers n'ont jamais reçu ou perçu aucune compensation pour les souffrances subies. Aujourd'hui, 2024, précisément en octobre, ces familles blanches détiennent la majorité des commerces et des entreprises, leur monopole leur permettant de contrôler les prix des produits essentiels, ce qui contribue à la vie chère qui frappe durement les populations locales. Leur fortune continue de croître, notamment grâce aux subventions de l'État français. Il existe même également des lobbies békés influents qui agissent directement dans le gouvernement français pour protéger simplement leurs intérêts économiques et politiques, renforçant ainsi leur pouvoir en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et même en Guyane. Cet écart entre les familles noires, souvent précarisées, et les familles békés toujours prospères, ne fait que se creuser. Depuis des siècles, la structure économique et sociale en Martinique et en Guadeloupe n'a que peu évolué. Ces békés, pour la plupart, pratiquent même l'endogamie, se mariant entre elles ou avec des personnes venant de France métropolitaine, mais rarement avec les populations locales. Et vous comprenez le pourquoi. Ici, on signale beaucoup les mots. Ces stratégies de préservation de leur patrimoine et de leur pouvoir témoignent quelque part d'une volonté de maintenir leur domination. Chaque dépense effectuée enrichit davantage ces familles, dont les marges bénéficiaires sont souvent jugées abusives. La vie quotidienne devient de plus en plus difficile pour de nombreuses familles noires qui peinent même à accéder à certains biens et services comme les restaurants, les voyages ou même certains produits alimentaires de base. Les conséquences environnementales comme le chlordécone qui a contaminé les sols et les eaux obligent les habitants à acheter de l'eau en pack qui coûte très cher, un coût supplémentaire qui alourdit leur budget depuis des années. Il est ainsi légitime de se demander si cette situation ne contribue pas quelque part à une forme de dépopulation